tous, c'est Will Rocker chez Black Rocker. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série les présentations du Nintendo eShop. Donc alors ça doit faire au moins un mois, un truc 3 semaines ou un mois que je n'étais pas allé sur cette chaîne. Donc j'étais pas présent en fait, comme je vous ai dit, ceux qui suivent sur ma chaîne principale. Vous avez dû voir que j'étais absent parce que je joue beaucoup à Dragon Ball Xenoverse en ce moment. Et je fais plus de vidéos sur ma chaîne principale. Donc du coup j'ai été moins présent, mais vous en faites pas, je vais pas arrêter sur cette chaîne. Et c'est parti pour cette nouvelle présentation. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas arrêter. Et voilà, c'est parti. Donc voici alors le premier jeu que nous voyons, c'est Final Fantasy Explorer. Donc Final Fantasy Explorer qui est sorti il y a pas longtemps. Je me souviens même, voilà, qui est sorti le 28 janvier. Il est sorti aujourd'hui. Enfin, je pense. Disponibilité. Enfin, je pense pas qu'il sorte aujourd'hui, mais il est disponible aujourd'hui dans le Nintendo eShop. Donc voilà, c'est la sortie du Nintendo eShop qui est sorti aujourd'hui. Donc, alors Final Fantasy 8, j'ai pas joué. Donc je connais, j'ai joué au Final Fantasy 7 et le 10. Je me souviens plus sur le 11 ou le 10, je me souviens plus. Et voilà. Donc j'avais joué au 7 qui m'avait bien, j'avais bien aimé. Donc on peut jouer à 4 en coop. Coop mode online je pense. Pas. Enfin on peut jouer à 4 joueurs, de 1 à 4 joueurs. Donc voilà. Donc un bon jeu, je ne sais pas encore, je n'ai jamais testé. Vivez l'aventure solo ou à plusieurs avec le monde coop pour 2 à 4 joueurs. Unissez vos forces jusqu'à 3 autres joueurs, plus de 20 jobs à découvrir et maîtriser les célèbres personnages de monstres de Final Fantasy. Donc après, ceux qui connaissent Final Fantasy, les grands fans de Final Fantasy, vous lâcherez très peut-être. Nous passons au deuxième jeu, Marvel Avengers, qui est sorti, je ne sais même pas, Lego Marvel Avengers, en fait, je sais pas déjà sorti, non? Donc qui coûte 39€, 40€, voilà. Donc qui est sorti. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'étais aujourd'hui? On est pas suite, on est le 29 aujourd'hui. Je fais la vidéo le 29 janvier. Hein. Ouais, le 29 janvier, je fais la vidéo le 29 janvier. Donc, en fait, non. Final Fantasy est sorti, excusez-moi. Donc aujourd'hui, donc avec Lego Avengers qui est sorti aujourd'hui. Donc je sais pas s'il était déjà sorti avant ou dans Nintendo Shop, donc je ne sais pas. Donc voilà. Donc Lego Avengers, donc beaucoup doivent connaître Avengers, surtout le film qui était une réussite, moi je trouve. Je crois que le 2 j'ai pas trop aimé mais le un par contre vraiment plus. Donc alors action et aventure. Donc ceux qui doivent être fans de Lego doivent un peu connaître. Donc voilà, vous savez qu'on peut contrôler les persos d'Avengers et tout. Avengers Rassemblement, la célèbre franchise du jeu vidéo Lego Marvel est de retour avec une nouvelle aventure de super-héros plein d'action. Rejoignez l'équipe de Lego Marvel Avengers et jouez en tout premier jeu vidéo sur console dont les personnages et les scénarios sont tirés du film Marvel Avengers insensé par la critique d'Avengers l'ère du tronc. Ah, voilà, le 2 c'était l'ère du tronc. Sa suite au succès par phénoménal et plus encore incarné le super-héros le plus puissant de tout le temps pour tenter de sauver le monde. Attends, je sais pas en fait si ce jeu c'est l'Arche du Tronc ou le premier. L'Arche du Tronc. Attendez. Sont- Les personnages et le scénario sont tirés du film. Du film Marvel Avengers censé par le critique d'Avengers. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que le jeu est tiré de l'ère du tronc. Bof, les jeux de Lego, c'est pas vraiment mon truc, hein, franchement, mais bon. Par contre, l'action, je vois par l'action qui doit pas être mal, quand même, pas beaucoup de l'action. Ouais. Bon, après, ceux qui sont fans de Lego, pardon, j'ai eu un petit problème, c'est bon. Fan de Lego, peut-être vous l'achèterez. Donc, alors, nous passions à Radio Amel.
Alors je ne sais même pas ce que c'est. Donc qui coûte 5,48 €, qui est sorti le 21 janvier sur Nintendo eShop. Quand j'ai dit qui est sorti sur Nintendo eShop, après moi je sais pas si ça va sortir, mais faites comme si c'était sur le Nintendo eShop. Donc nous allons voir ça. Donc il n'y a pas de... Ah si, ok, alors la langue il n'y a que anglais, donc c'est action en musique, c'est écrit par Eski Game. Je connais pas cette entreprise, tu vois. Bon, Eski Game. Alors la bataille à cadence avec Radio Hammer, le jeu de rythme et d'action développé par Arc System Works et WinLab, incarné le DJ le plus célèbre du monde, défonçait la paix grâce au pouvoir de l'amour des deux amis. Arc System Works, je connais, mais WinLab, non. Donc, en fait, je pense que c'est une sorte de jeu. En fait, tu dois protéger le monde avec la musique. Un sort de Nazo Event, tu dois protéger le monde avec le foot. Affronter les ordres d'adversaires initiaux. Synchroniser vos frappes et protéger le monde en utilisant vos compétences aquatiques et vos sens innés du rythme. Débarrassez-vous des ennemis les plus impressionnants en jouant des airs et des mix plus cool les uns que les autres. Donc, comme je vous l'ai dit, action aventure et bof, moi il m'intéresse pas. Ouais, enfin, vrai, moi je vois pas vraiment le jeu. En plus, le jeu est tout en anglais. 5 €. Ouais, enfin, bon, ce jeu m'intéresse pas. Donc, nous passons ensuite au jeu suivant, Runi Age. Qui coûte, moins de 2 €. Enfin, 2 €, on va dire, voilà. Entrer dans la peau d'un œuf muni de jambes et quoi aussi vite que possible à travers un circuit hyper sané de danger pour atteindre l'état d'œuf. Esquiver les obstacles dans chaque niveau pour éviter les collisions qui pourraient abîmer et éventuellement briser votre coquille et ruiner la atteignez l'arrivée aussi vite que possible sans casser la coquille d'œuf. Obtenez que 7 points en réussissant chaque niveau et des points en bonus en accomplissant des tâches. Utilisez les edge points pour améliorer la durée de vie de votre œuf, sa vitesse et sa coquille. Récoltez le pouce après plié à travers chaque niveau pour augmenter votre vitesse d'éclosion. Attraper 1100% permettra à votre œuf d'éclore. Vous rendrez invisible, rendant invincible pour une courte période de temps. En fait, ce que j'ai compris, il faut aller jusqu'au bout avec l'œuf, jusqu'à un point d'arrivée. Donc le point, il doit être là, je sais pas en fait. Je crois que ça c'est une carte peut-être, je sais pas encore, peut-être le point il est là, jusqu'à là-bas. Ce que je comprends un peu, et franchement, voilà, enfin on comprend. Donc ça doit être un jeu arcade, aventure, un truc arcade, action et plateforme. Ouais, voilà, le jeu est complètement en anglais. Donc Terraria, je vous l'ai présenté il y a déjà longtemps. Season of Story of Season. Donc, ce jeu, je voulais jamais le présenter, je ne le connais même pas. Alors qui est sorti. Donc qui est sorti il y a un an. Il y a un mois, le 31 décembre. Avant la fin de l'année. Lassé par la monotonie des quotidiens, vous tombez sur une publicité pour le moins entrer dans le village de Chine, recherche de nouvelles recrues pour découvrir la vie fermée et aider à ravir le commerce local. C'est un petit village, mais il offre la promesse d'un existence comblé par un travail gratifiant et une vie sociale épuisante. Ouais, on va pas lire tout ça. Ouais, après en fait là je donc, alors la suite là je comprends c'est qu'il nous est en train de spoiler quoi. Ok. Il nous dit en fait comment est le début du jeu et tout. Ok, le spoil. Ok, donc ce jeu a été édité par Nintendo. De 1 à 4 joueurs, support 4 joueurs en ligne et 4 joueurs en mode local, donc on peut jouer en local. Le jeu coûte 39 €, 40 € quoi. Donc le jeu de rôle, c'est un jeu de rôle, il est disponible en français. Alors je crois qu'il y a une sorte de simulateur, un truc comme ça. Hein. Par contre je comprends pas pourquoi il y a des cœurs et tout. Après je sais pas s'il y a des ennemis.
soit c'était des jeux en ligne. Bon après je sais pas, moi j'ai pas compris bien le jeu mais bon. Nous passons ensuite à du contenu additionnel disponible de Super Smash Bros. Euh, je ne sais pas. Alors en fait, je crois que c'est les mises à jour qu'il y a eu. Donc il n'y a pas eu longtemps avec des petites mises à jour, et apparemment, je ne sais pas encore ce que c'est. Ah, en fait, c'est des vidéos, ils nous montrent les vidéos des mises à jour. Donc ça a été à la vidéo que je vous avais trouvée la dernière fois là. Je sais même plus si je vous avais montré ça et tout. Du coup, bon, apparemment, il y a des nouveaux trucs. Donc, vous voyez 5 trucs. Je sais même pas ce qu'ils sont en fait. Je sais même pas le contenu additionnel qu'il y a. Bon, ceux qui ont su le jeu, vous devez savoir peut-être ou vous le saurez si vous avez pas. Plus de nouveaux titres. Alors Family Shiny et Was Puzzle by One. Je ne connais pas, qui coûte 9 €. Si vous téléchargez la version Wii U, vous pouvez obtenir la version Nintendo 3DS gratuit. Ok, d'accord. Ceux qui aiment le dessin et ceux qui ont une Wii U, téléchargez-le sur Wii U, comme ça vous le reste sur 3DS gratuit. Et waouh, 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 aïe, 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 aïe. En fait, c'est pas un jeu, ils nous racontent pas le jeu là, ils nous racontent des trucs de. Alors, Amiibo Nintendo U pour avoir la liste. Excusez-moi, je ne regarde pas, c'est ma génération. Voilà, ouais, c'est trop bien. Ça doit être un truc dessin, édité par Loïc Game. Ah oui, il fait tout le temps des jeux de dessin, j'ai remarqué. Puzzle et éducation. Ok, éducation. Le jeu il est carrément en anglais, c'est éducation. Ouais, bah c'est pour les anglais, hein, moi. Et what? Eh merde, j'ai failli l'acheter. MDR, je vais l'acheter. Family Plunge, c'est un jeu de pêche développé par Arc System Works. Partez à la pêche avec les membres de votre famille virtuelle et affrontez-les en cours de ce jeu. Moi tout ça. Affrontez-les au cours de ce jeu d'arcade effréné. Les joueurs se mesurent les uns aux autres pour marquer les meilleurs scores avant la fin de chaque tour. Faites grimper votre barre attaque spéciale pour renverser la tendance. Essayez de pêcher le plus gros poisson pour récolter au maximum. Pour récolter au maximum de points au nombre de points. Chaque poisson rapporte un certain nombre de points. Le maximum de points rattrapés. Attrapez-les tous pour remporter la partie. Chaque poisson rapporte un certain nombre de points. Vous concentrez-vous la pêche et les petits poissons ou des espèces communes pour accumuler tranquillement les points. Ok, ok, bon, on sait déjà assez dans ASCII Game qui a été l'éditeur. Donc c'est un genre de sport et arcade. Le jeu est disponible qu'en anglais. Ah bah, c'est là des jeux d'anglais hein, aujourd'hui. Avant nous, ça je voulais déjà présenter. Ça aussi je voulais déjà présenter. What? Alors ça, le projet X, je ne sais pas ce que c'est. Je sais même pas si je voulais présenter même. Alors la disponibilité est le 11/02/2016. Donc, pour l'instant, faut attendre. Donc dans la suite de l'aventure originelle de la croisée des mondes. Donc c'est un genre de jeu de rôle et stratégie. Il est disponible en français. Il a été écrit par Bandai Namco Entertainment. Bandai Namco, vous m'avez compris. En fait, je comprends pas là, c'est quoi ce jeu. Bon, donc voilà. Donc vous m'avez compris. Et voilà, je pense que c'était la fin. Oui, je vous ai tout montré. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like de commentaire et de vous abonner, ça me ferait plaisir. Vous pouvez me suivre sur Twitter, WillLuta. Allez voir ma chaîne principale, WillLuta aussi. Suivez-moi sur Myverse, William USB et ajoutez-moi en ami. Le code sera dans la description. Moi je vous dis à plus, bye.